Je suis sur le mensuel ce mois-ci. Ça peut tout dire. C'est un spectacle vraiment qui me tient à cœur. Alors avant, j'écrivais des sketchs. Et puis là, je me suis dit comment revenir, faire des anciens sketchs et tout. Pas du tout. Depuis quelques années, même il y a très très longtemps, il y a toujours une question qui m'a toujours titillé, puisque bon, peut-être que les gens ne le savent pas, mais bon, je l'annonce une fois de plus. Moi, je suis né en Algérie, de père et de mère inconnus. Je suis ce qu'on appelle un orphelin. J'ai eu une enfance très 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 heureuse, mais tout au long de ma vie, pendant tout ce parcours, je me suis toujours interrogé à savoir, mais d'où je viens, qui je suis, qui je suis, c'est une vraie question. Et est arrivé cette découverte qui est l'ADN. Alors j'ai fait mon test ADN. Voilà, j'ai fait mon test ADN et j'ai eu les résultats. Pas entièrement, mais j'ai eu les résultats, à savoir mes origines, mais d'où je viens, mes origines, en tout cas sur Terre, dans cet espace, géographiquement, voilà. Pas retrouver mon père, pas retrouver ma mère, mais et voilà. Et je me suis dit, je vais écrire ce spectacle autour de cette découverte. C'est théâtral, enfin oui c'est théâtral, c'est théâtral, c'est musical. C'est-à-dire que musical, c'est à la fois dedans, il y a du théâtre, l'improvisation, il y a du mime, il y a de la chanson, il y a un peu de tout, je me délivre, mais en même temps, toujours, je garde ce fil rouge, savoir qui je suis et d'où je viens. Donc je raconte ma naissance en Algérie. Je suis resté très peu de temps en Algérie, je suis resté 2 ans dans un orphelinat, et puis j'ai été ce qu'on appelle ça un rapatrié, un rapatrié d'Algérie. Alors je suis arrivé en France dans les années 60, et puis j'ai eu la chance d'avoir une famille d'accueil, et j'ai été entouré de beaucoup d'amour. Et en même temps, ce spectacle-là, il est lié aussi énormément sur la résilience, comment on se construit, comment j'ai pu devenir ce que j'avais envie de devenir. Faire l'intéressant. Je souris toujours, même quand ça va pas. Voyez là, ça va pas. Je suis un enfant de l'ADAS. Voilà, Smaïl de l'ADAS. Pas l'ancêtre, mais une particule. 50% Harissa, 50% Aristo. Je joue une carte qui est très importante, qui est peut-être dangereuse, je ne sais pas. Je vais aller beaucoup dans l'émotion. Mais je fais ce qu'on appelle du up-down. C'est-à-dire qu'il faut de l'émotion, mais il faut rire aussi. Alors je ris. Je ris de cette émotion. Et ça me plaît beaucoup parce que je ne peux pas me mentir, mais c'est vrai que si je me raconte un peu mon itinéraire, c'est vrai qu'il y a eu par exemple une expérience dans ma vie qui a été à la fois douloureuse et la scène me permet de le raconter, donc d'exorciser, de projeter. On parle de résilience. C'est quand j'ai appris à l'âge de 13 ans que mon père n'était pas mon père. J'ai appris à l'école, la maîtresse, parce que j'étais un petit garnement, je faisais rire les filles. La maîtresse m'a pris par l'oreille, elle m'a chicoté l'oreille en me disant « Smaïn, tu devrais bien travailler à l'école parce que est-ce que c'est que ton père n'est pas ton père ?» Donc j'apprends à l'âge de 13 ans que mon père n'est pas mon père. Et ça, je le raconte, c'est émouvant, c'est très violent, mais je finis toujours par une pirouette. Et c'est l'acte de la résilience, c'est-à-dire que effectivement c'est touchant, c'est triste, mais en même temps, toujours avec panache, toujours le rire pour ne pas pleurer. C'est ce que je dis sur scène d'ailleurs, je dis le rire est une bouche ouverte qui rattrape les larmes. Et rire pour ne pas pleurer. Voilà, c'est un masque. C'est un masque. Et en étant sur scène à mon âge aussi, j'ai envie de me démasquer un peu. J'ai envie de rentrer sur scène et dire voilà qui je suis. Voilà, je vais tout vous donner, je vais vous expliquer. Mais je veux rire aussi. Je ris de moi. Par exemple, je vais vous faire une confidence. Un jour, j'étais voir mon père. Et alors, j'ai dit à papa, j'ai envie de tracteur. Et mon père, il m'a répondu, mais tu sais, ça coûte cher un tracteur. La langue française. Et ben, un rire de ça, c'est merveilleux. Et ben, je raconte aussi ma mère, les anecdotes. Je me raconte. Oui, on peut dire que c'est dans l'intimité. D'où je viens. La question. D'où je viens. C'est vrai, avec des cheveux aussi frisés. Il y a 2 hypothèses. Ou ma mère
venait d'Afrique du Nord et c'est héréditaire, ou alors elle était coiffeuse et elle m'a mis des bigoudis. D'où me vient cette épiderme à la vue? Bon, tant pis. D'où me vient ce sexe? Bon, tant mieux. Pourquoi quand je vois les yeux d'Isabelle Adjani, j'ai envie de me noyer dedans? Et pourquoi quand j'entends Marine Le Pen, j'ai envie de me noyer tout court? Je me suis dit, pourquoi pas faire un test génétique? Je sais rien qu'à l'idée de savoir. J'en avais parlé avec Boris Cyrulnik, je ne sais pas si tu connais Boris Cyrulnik, qui est psychanalyste. Les mauvaises histoires, on les réinvente. Donc je me suis inventé peut-être un conte de fées, peut-être, alors que peut-être que cette histoire est dramatique, peut-être un viol, qui sait, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais nous avons cette faculté justement de nous reconstruire. C'est ce qu'on appelle l'imagination. Et voilà pourquoi j'interdis quiconque de me plaindre. Je ne suis pas à plaindre et je ne me plains pas. J'ai eu une enfance et j'ai une enfance très très heureuse et j'ai une vie très 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 heureuse. Et en même temps, pour répondre à votre question, pourquoi je m'interroge moins? Pourquoi je m'interroge moins? Parce que j'ai raccroché les wagons. Parce qu'aujourd'hui, je suis papa. Et quand on raccroche, la première fois, quand ma fille est née, Kenza, qui a aujourd'hui 27 ans, j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré. J'avais 26 ans, j'avais 36 ans. J'avais 36 ans et j'ai pleuré. Pourquoi? Parce que à 36 ans, je voyais enfin devant moi un être qui me ramenait à ma propre histoire. C'est merveilleux la vie. Donc, de nos vies, nous devons la construire à notre manière, avec nos propres outils. Mon outil a été la scène, mon outil a été le verbe, mon outil a été le fait d'entendre les éclats de rire des autres. Et c'est fou ce qu'un éclat de rire peut nourrir. Ça nourrit un éclat de rire. C'est merveilleux, surtout quand les gens rient. D'abord le rire des armes. Ah, c'est drôle d'ailleurs, des armes. Algérie, la guerre, et tout ça, etc. C'est fou. Oh, oui, là. Bon, je crois que je vais aller m'allonger. Matin, midi, minuit. Chocolat. Ah, en fait, c'est du placebo ce que tu leur donnes. Non, c'est tic-tac. C'est l'heure du bain. Il y a des heures pour le bain. C'est l'odeur qu'elle dit l'heure du bain. C'est pas ça. Oh, c'est la police! À partir de dorénavant, vous êtes en état d'arrestation. Chien. Ils veulent pas me rendre mon passeport, je peux même pas quitter le Maroc. Vous voulez pas mettre un bracelet électronique aussi, toi? On n'en a pas! Est-ce que je peux rester avec lui en prison? Vous êtes ici, chez vous. C'est ça l'hospitalité marocaine. Quand je fais l'acteur, Smaïn sur scène, je m'impose. Tandis que quand je fais le comédien, je suis au service d'un personnage. Donc je suis voilà, et d'une vision globale du film. Donc je me dois d'être à l'écoute. C'est aussi un très bon travail aussi. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Ahmed Hamidi qui m'a fait totalement confiance et de partager ce film avec aussi des comédiens que j'aime beaucoup. Quelle chance. Boudère, qui me fait beaucoup rire. Alban Ivanov aussi, qui me fait beaucoup rire, que je les considère tous les deux comme, on va dire, bon, bah, ça y est, ils sont posés là maintenant, mais un avenir prometteur. Et puis Fadza Bouhamed, qui est aussi très drôle et aussi très très touchant. Voilà, c'est un très 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 joli film d'Ahmed Hamidi que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Et vous vous rendez compte, on l'a fait il y a 2 ans. Ouais. Ah oui, parce que ça a été bloqué avec ce putain de Covid et tout. Donc vous me verrez un peu plus jeune.